comment ça va? Bah impeccable. Ouais. Ça va très bien. Ça va très bien, oui. Ouais, ça va super. Impeccable. Très bien aussi. Alors on est en journée porte ouverte, il risque d'y avoir du monde qui va passer dans le studio, donc on va entendre quelques bruits. C'est pas grave, on profite de ce moment-là pour se rencontrer. Est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter pour tout le monde? Alors, Anthony Vuero, je suis en BD audiovisuel et sur le Rush Hour, j'étais chargé de production. Moi du coup Julien Rose, pareil en BD audio et j'étais réal sur le projet et c'est moi qui ai écrit aussi le court métrage. Moi, c'est Maxime Sadrin, je suis aussi en BD audiovisuel et je me suis chargé de la lumière. Donc, j'étais chef opérateur image sur le tournage. Moi, c'est Stevie Labic, BD Audio aussi. Et sur le tournage, j'étais Perchman, sound designer en post-prod et mixeur son. Moi, c'est Mathieu Bouvy, du coup, et j'étais sur le projet, j'étais monteur et étalonneur. Moi, c'est Joshua Roussel et sur le projet, j'étais BD audio aussi et j'étais plus polyvalent. Je me suis occupé peut-être images et décors en globalité. Et je tiens à préciser aussi qu'il manque du coup le 7e membre, du coup Mathis Cousin, qui est aussi en BD audio et qui était assistant cam, qui a aidé aussi sur pas mal de trucs en post-prod. Nickel. Vous avez participé au Rush Hour? Ok, mais qu'est-ce que c'est? Du coup, le Rush Hour, c'est le premier, entre guillemets, plus près. Ok, ouais. C'est le premier, du coup, le Rush Hour, le premier festival de court-métrage étudiant, si je me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, hein, où du coup de multiples écoles lyonnaises d'audiovisuel y participaient. Et du coup, on a participé à ce court-métrage parce que on s'est dit que ce serait une bonne idée, puis l'école en a parlé, donc voilà. Hein. Ouais, pour compléter, en fait, c'était le premier festival organisé par la boîte Indie Location. Donc Indie Location, qui est une boîte du coup de location justement sur Lyon, qui est de location de matériel audiovisuel. Et du coup, ils ont organisé leur premier festival. En tout, il y avait du coup 23 équipes qui ont participé, 150 étudiants. Du coup, voilà, venus de toutes les écoles de l'environnement lyonnais. Vous avez fait quoi à ce concours? Vous avez terminé combien? Eh ben, on a fini premier. On a gagné le prix du meilleur film, du coup. Du coup, il y avait en tout 4 récompenses. Le prix de la meilleure réalisation, donc du meilleur metteur en scène, qui du coup attribué 1000 euros chez Indie Location pour le meilleur réalisateur du projet. Le prix du meilleur dossier de scénario, meilleur dossier de production, pardon. Donc 1000 euros pareil pour le producteur du meilleur. Enfin 1000 euros chez Indie Location, pareil pour le meilleur producteur. Et le prix de l'équipe technique, c'était 500 euros par personne de l'équipe technique. Voilà, donc 500 euros par membre de l'équipe technique et le meilleur prix, du coup que nous on a gagné, qui est du coup la réadaptation de notre court-métrage par une équipe professionnelle du coup de la boîte de production 7e étage, qui est la boîte de production du PDG de Indie Location. Ok. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a motivé à participer? Ce qui nous a motivé à participer, c'est avant tout le challenge, je dirais. On avait vraiment l'envie d'enrichir nos compétences et on s'est dit pourquoi pas. Quelqu'un est venu nous présenter le Rush Hour. On s'est dit on va se lancer dans l'aventure et voilà. Très bien. Avant qu'on continue l'interview, je vous propose qu'on regarde votre court-métrage. Ça vous va? Et on se retrouve juste après. Let's go. Bon, maman, elle veut plus te parler. Arrête de nous appeler. Allez tous vous faire foutre. Salut toi, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Non, n'aie pas peur, ça fait partie du processus. Cette chaleur agréable qui nous a fait fondre l'un pour l'autre, tu te souviens? Depuis que nos regards se sont croisés, je me suis imprégné de toi. J'ai absorbé tout ce bonheur que tu m'infliges. J'avoue que cette tendresse n'est qu'éphémère. Tu aimes le danger. Moi aussi.
Le désir charnel nous appelle. J'ai envie de toi. Ça y est, je peux te sentir. Tu es ma dernière dose. Je me sens libre, libre de t'aimer, t'aimer jusqu'à la mort. Bravo, bravo. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter à travers ce court-métrage? Quelles ont été vos intentions? Du coup, je vais répondre à cette question. Du coup, déjà pour commencer, commencement, on avait déjà 2 thèmes. Du coup, disponibles. On a eu une cérémonie, on va dire, d'ouverture du festival où les thèmes ont été annoncés. Les 2 thèmes, c'était Dans la nuit et Libre d'aimer. On avait déjà vu en fait que la plupart des gens ils voulaient prendre Dans la nuit. C'est vraiment, je pense, le thème qui a plus plu à la majorité des personnes et ça s'est revu en fait à la fin quand on a vu tous les courts-métrages que c'était généralement le sujet le plus prisé. Du coup, directement, on s'est dit on va partir sur Libre d'aimer. Et du coup, en tant que scénariste et réalisateur du projet, du coup, c'est moi qui me suis occupé de l'écriture. Et en fait, ce que je voulais raconter, c'était une histoire d'amour, mais pas forcément entre 2 personnes. Je voulais justement une histoire d'amour d'un objet ou quelque chose de matériel, mais pas vivant. Et du coup, je me suis directement inspiré, on va dire, de la dépendance, on va dire, à la drogue. Donc là, en l'occurrence, on parle de la drogue, de l'héroïne. Et je voulais que ça se finisse mal, parce que généralement, on aime bien les histoires qui finissent mal dans ce genre de petits festivals. Dans les courts-métrages, ça marche plutôt bien. Donc, c'est arrivé un petit peu comme ça. Je me suis dit, tiens, on va prendre le fait que quelqu'un aime une drogue et qu'à la fin, il se fasse tuer par ça. Donc, c'était le premier cheminement. Ensuite, je me suis dit, ça serait intéressant qu'on personnifie du coup l'héroïne en être humain, donc comme on a pu voir là sur la 2e séquence du film dans le noir. Et sinon, au niveau de mes intentions et inspirations, en quelque sorte, ça a été surtout un clip. C'était un clip d'un groupe de métal qui s'appelle Bad Omens. C'est le nom du titre s'appelle The Death of Peace of Mind, bref. Et en gros, il y a beaucoup de plans qu'on a un peu retranscrits dans ce film-là. Et je me suis aussi inspiré de beaucoup de scènes de films traitant justement d'une addiction à l'héroïne, où généralement il y a toujours ce côté très du coup voix off, on est un peu immersif. Le personnage principal, du coup, le drogué qui parle en fait de sa drogue comme une femme. Et voilà, du coup, toutes ces inspirations sont venues de là. Quel film en particulier? Le film American Satan et The Dirt aussi. 2 films qui traitent justement de groupes de métal, metal rock. Ok. Voilà. Et j'imagine que c'était challengeant pour tout le monde. Comment vous êtes répartis les rôles? Eh ben, en vrai, on a tous pris un peu nos domaines de prédilection. Par exemple, Stevie au son, Maxime à l'image. Et puis, on s'est dit, comme ça, on se mettait là où on savait le mieux faire, histoire d'assurer un maximum. Je pense qu'au final, tout le monde a apprécié ça. Et au final, ça a bien marché. Donc, Parce que j'ai l'impression que c'est une histoire de potes, surtout. Et que vous vous connaissez bien et que, bon voilà, ça se fait naturellement, non? ouais, mais on n'avait jamais vraiment bossé avec Mathieu, Mathis, Joshua un petit peu l'année dernière, mais pas cette année vu qu'on n'est plus dans la même classe. Et donc voilà, on s'est dit ça pouvait être bien de bosser tous ensemble. On savait à peu près comment chacun bossait, donc on s'est dit ça pouvait le faire. Et quelles difficultés vous avez rencontrées? J'imagine qu'il doit y en avoir. Rush Hour, il doit y avoir certaines contraintes. Comment on fait avec tout ça en étant étudiant, sans matériel, comment on s'organise?
En termes de difficulté, bah déjà on avait les cours en même temps à côté, donc c'était compliqué sur une semaine de réussir à faire les cours et en même temps ça. En plus, on n'est pas dans la même classe, donc on n'est pas sur les mêmes temps. Enfin, en tout cas, moi je suis pas dans la même classe qu'eux, donc on n'est pas sur les mêmes temps de cours. Donc de trouver des moments où tout le monde est disponible, c'était plus compliqué. Mais sinon, en termes de difficulté sur le tournage, globalement, comme il était plutôt bien organisé, on n'a pas vraiment eu de difficulté principale. Après, c'était plus sur le décor où il fallait qu'on fasse gaffe, qu'on n'ait pas de faux raccords sur des objets, des changements d'objets de différentes cuillères ou quoi. Mais sinon, je pense que ce qui a posé peut-être le plus problème, c'était le fait qu'on ait cours et qu'on soit pas sur les mêmes temps de cours. Mais sinon, on n'a pas eu de problème principal. Enfin, on était organisé, on a fait ils ont fait le scénario dans le temps qu'il fallait. Pareil, on a tourné dans le temps qu'il fallait, montage aussi. Donc globalement, l'organisation, elle a fait que globalement, c'est plutôt bien passé ce tournage-là. Il y a juste du coup le dernier jour, le vendredi, où on était tous en appel sur Discord et on lance l'export du montage et on voit que ça avançait pourcentage par pourcentage super lentement et on commençait à faire la calcul et on se disait qu'on n'allait jamais pouvoir le rendre à temps. Et du coup, on a commencé à envoyer des messages, à paniquer, on cherchait plein de solutions sur Internet. Et puis, peut-être 5 minutes avant la fin, vraiment, ça s'est complété d'un coup et on a réussi à l'envoyer, mais on était pas bien. Ouais, après, bah, là, enfin, pour ajouter ce qu'il disait à Mathieu, c'est vrai que ça, c'est un problème qu'il y a eu avec beaucoup d'équipes. Il y a pas mal d'équipes qui ont rendu leur court-métrage en retard à cause justement des exports demandés. Mais ouais, bah, enfin, pour conclure, ouais, franchement. Parce qu'ils demandaient quoi, de la 4K? Non, c'était Super 35. DCP, ouais, DCP. Ok. Voilà. Mais sinon, franchement, dans tout, c'est trop bien organisé. On a écrit enfin, j'ai écrit le truc en une matinée. On s'est organisé après toute la journée du dimanche. Parce que du coup, enfin, la cérémonie, c'était vendredi d'ouverture. Et on avait du coup jusqu'au vendredi. Donc c'était vendredi 11. Dans le début, c'était 18. Ouais, le vendredi, ouais, c'est ça. Du 18 au 25. Ouais, 18 au 25. Du coup, dès le 19, on a écrit le truc. Le 20, on a tout organisé. Donc, journée de tournage, les acteurs, qu'est-ce qu'on va prendre, tout ça, tout ça, tout ça. Le lendemain, on a, du coup, à la fin des cours, on est tous allés chez moi, parce que du coup, on tournait chez moi. On a tout organisé, tout décoré. Le lendemain, on a tout tourné. Ça veut dire mercredi, on était tout bon, on avait déjà commencé notre post-prod. On avait 3 jours de post-prod, c'était nickel. Ok. Vous avez tout tourné chez toi? Non, juste la séquence du coup quand il est chez lui entre guillemets notre personnage, mais après sinon la scène où il se fait tuer du coup en fond noir, c'est juste ici au studio. Ok. Juste là où on est. Là. J'imagine que vous avez des anecdotes de tournage ou de montage, je sais pas. Montage, c'est vraiment. Du coup, ouais, j'ai une petite anecdote du coup de tournage à raconter. Pour notre décor, il fallait aller chercher un peu quelques éléments du décor et j'avais une idée du coup pour pour avoir un tableau d'une artiste que je connaissais. J'avais déjà travaillé avec cette personne. D'ailleurs, l'artiste s'appelle Picanoa. Si jamais elle regarde cette interview, salut. C'est ça. Et du coup, en fait, elle a bien accepté de nous prêter un petit tableau. Enfin, un petit tableau. Non, elle était quand même pas mal balèze en vrai. Le truc, c'est qu'il fallait faire des allers-retours en fait. Enfin, fallait faire un aller-retour de. T'étais à Lyon, ouais. Ouais, de Valmy au stade, ouais, à Dessines, ouais, c'est ça. À Dessines, du coup, je me suis tapé un aller-retour pour la préparation. Du coup, c'était le lundi, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était le lundi, ouais. Ouais. Et ouais, non, c'était sport. Et par contre, du coup, niveau décor, on le voit pas trop, malheureusement. mais, mais en fait, ouais, c'était pour la prévision du décor et on avait fait notre décor en conséquence. Et c'est vrai que il y a des éléments qu'on voit moins qu'on ne pensait, quoi. Du coup, c'était un peu drôle. Mathieu, ouais, le montage. Ouais, moi, il y a juste que je voulais commencer le montage le plus tôt possible, donc pendant le tournage. Donc, je me suis retrouvé pendant toute une soirée dans la salle de bain de Julien, assis sur le carrelage, à faire du montage sur une panière à linge sale, je crois, je sais plus. Mais c'était marrant. Pour que notre court-métrage soit un maximum réaliste, Stevie il avait 2-3 connaissances qui bossaient dans un centre de RDR, donc de réduction des risques.
Et du coup, on est allé les voir pour leur demander en fait s'ils avaient du matériel adapté pour l'héroïne en fait, donc des seringues, le garrot, etc. Du coup, voilà, on est allé les voir, les mecs super sympas, ils nous ont dit bah tenez des seringues. Merci. Ok, au revoir. Mais voilà, grand merci à eux, à Post Diabolo, c'est sur Sax Gambetta. Et ça nous a permis d'avoir un beau décor. Ouais, et merci à Lenny qui nous a fourni tout ça. Euh, Avant qu'on conclue, il y a Julie qui voulait vous faire un petit coucou et qui voulait vous donner quelque chose. Alors, il s'agit d'un bon de location chez Indie Location également, de la part d'Innov. Merci Julie. Merci beaucoup. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quel projet vous avez à l'avenir. Est-ce que vous êtes en recherche de stage, d'alternance? Qu'est-ce qui vous attend à l'avenir? Toujours bosser plus. Ouais, non, bah, en ce qui concerne les stages et alternance, bah, moi j'ai déjà mon stage du coup au sein d'Innov, mais le reste, je sais pas où vous en êtes pour vos stages. Mais ouais, bah non, là on va dire essentiellement, je pense le vrai projet, bah du coup, sauf Joshua, du coup, qui est pas dans notre classe, ce qui est dommage. Nous, on continue du coup de travailler ensemble bah, pour les projets qu'on a du coup durant toute l'année, du coup les 5 projets annuels. Et bah là, on est déjà ensemble pour un projet de publicité qui risque d'être plutôt pas mal. Et sinon, bah, pour le court-métrage de fin d'année, on essaie vraiment de mettre le paquet très très haut. On va faire un truc très avec beaucoup d'effets spéciaux. Ok, Voilà, je vais pas spoil, je vais rien dire, mais on va faire un truc plutôt pas mal. Parce que du coup, on a une bonne équipe et un très bon monteur VFX. ok, Donc on va en profiter. d'accord. L'année prochaine, alternance? Ouais. Ok. Tout le monde a son alternance? Non? Non, malheureusement, non, pas encore. Pas encore? On est en janvier, ça va commencer le recrutement, c'est important. La recherche de stage commence, ouais. Ok. Nous commençons la recherche de stage. Vous cherchez quoi dans l'idéal? Ce serait quoi le poste que vous chercheriez? Un stage. Non, dans l'idéal, bah, ce serait forcément un stage dans l'audiovisuel. Une agence de prod? Ça dépend, oui. Ça dépend après des désirs de chacun, mais personnellement, ce serait dans une boîte de production, principalement. Et... Bah, ouais, du coup, mes envies d'alternance, dans l'idéal, dans le rêve, ce serait vraiment une boîte de prod centrée sur l'automobile, avec comme poste, Perchman et ingé son, si je peux, ou cadreur aussi, ça m'intéresse, cadreur, montage, enfin, trop de trucs. Si je peux avoir une boîte, si je peux être dans une boîte de production sur l'automobile ou le sport, ça me passionnerait de ouf. Alors moi je sais que je me dirige pas forcément vers du cinéma ou de la fiction. J'aime beaucoup, j'essaie de me rapprocher du milieu de la musique, donc pourquoi pas des médias à Lyon. Bah pareil aussi, j'ai un stage et alternance qui va commencer, mais moi pareil peut-être boîte de prod, plus tourné autour en termes de poste sur du montage et de la chef opérateur, donc prise de cadre, et après ce serait pas au-delà du court métrage ou du moyen métrage je pense, mais plus du court métrage, publicité, enfin tout ce qui peut tourner autour de vraiment diversité en termes de boîte de production. Pour moi, l'alternance, en vrai, dans l'idéal, ce serait du documentaire. Donc cadreur sur des documentaires. Après, je sais que c'est un peu compliqué en alternance. Donc en vrai, une boîte de prod, dans la fiction ou dans la publicité, ça m'irait très bien. Dans le cadre, en tout cas. Et moi, bah, pour l'alternance, je pense que je vais plus me diriger vers une boîte qui fait de la fiction. Voilà, parce que moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Très bien. Je vous laisse le mot de la fin, si vous voulez remercier les partenaires, les gens avec qui vous avez travaillé. On donne tous les noms.
Merci, parce que du coup, oui, on est là, du coup, on est 6. Comme on a dit, il manque Mathis Cousin, mais il y a eu beaucoup plus de gens, du coup, qui ont travaillé, notamment les acteurs. Donc, merci à Kevin Bestani, du coup, qui a interprété le rôle de Tyrone, notre personnage principal. Jade Nguyen, qui a interprété l'héroïne. Brocéliande Lenestic, qui a fait la voix de la sœur, enfin, très léger au tout début du court-métrage, mais en fait, elle nous a surtout aidé en décoration et en direction d'acteur. C'est surtout là où son rôle, il a été le plus impactant et elle a vraiment géré ça. Gros merci à elle, genre vraiment. Et sinon, merci à Théo Segantini pour l'aide à la lumière, tout ça, tout ça. Et qui d'autre? Benjamin aussi, un pote à moi pour le transport. Kevin aussi, Guetta de notre classe pour le transport. Je pense qu'on a Picanoa, voilà. En vrai, on était peu, on n'était pas beaucoup, mais une bonne équipe qui marche bien, beaucoup de communication, enfin, que du plaisir, quoi. Des passionnés qui font un truc de passionnés, ça fonctionne bien. Voilà. Merci à vous.